Ce soir, on s'est dit que le moment était venu pour tourner notre regard vers ce qui nous attend en 2025. Et vous le savez à l'émission, hein, on cherche sans cesse des moyens d'économiser. Mais il y a une chose à laquelle on ne peut pas vraiment échapper, sont les taxes, les impôts. Et préparez-vous, hein, il y aura plusieurs hausses l'année prochaine. On en parle ce soir avec Nicolas Gagnon, qui est directeur Québec à la Fédération canadienne des contribuables. Bonsoir à vous, merci d'être là. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Alors, ces augmentations, est-ce que ça va faire un bon trou dans notre budget? Ben, disons que ça va surprendre les Québécois à un très mauvais moment. Ça va être en fait tout un drôle de lendemain de veille, en fait, pour les Québécois dès le 1er janvier 2025, parce que oui, on va avoir des augmentations de charges sociales ou de taxes directement sur la masse salariale, et ça à compter de la première journée de la nouvelle année. Ouais. Ça touche d'ailleurs la cotisation sur le régime des rentes du Québec, qui va augmenter, essentiellement dû au rehaussement du seuil du salaire maximum d'un endroit à la pension, et c'est aussi le cas pour l'assurance emploi, qui va également être révisé à la hausse, ne serait-ce qu'au niveau de la cotisation. Donc, tous les travailleurs vont être impactés par ça. Regardons justement cet exemple, parce qu'on vous a préparé un tableau pour parler justement de cette augmentation de la RRQ, parce que faut dire là, que ça va être immédiatement appliqué sur notre relevé d'emploi. Là. Et un exemple concret qu'on voit à l'écran, pour quelqu'un qui a un revenu de 78 000 $ ou plus, ça donne des charges sociales de 4 540 $. Exactement, et ça va être les mêmes charges sociales pour l'employeur également, ce qui a trait au régime des rentes du Québec. Et c'est une augmentation quand même de 192 $ par rapport à l'année dernière. Donc, c'est quand même pas rien. Bien sûr, 78 000 $, c'est un seuil qui est établi pour le régime des rentes. Donc, tout salaire égal ou supérieur ne sera pas soumis à une cotisation supplémentaire. Ceci étant dit, c'est quand même quelque chose qui va toucher à peu près tous les foyers. Il y a également des volets au fédéral. Un autre tableau qui permet de passer en revue ces différents éléments, gains en capital, plusieurs taxes aussi qui vont augmenter. Effectivement, l'impôt sur le gain en capital, on en a beaucoup parlé cette année. Le gouvernement fédéral espère aller chercher quand même pas loin de 3,6 milliards de dollars avec cette nouvelle mesure. Et on sait aussi que le gouvernement du Québec a harmonisé son impôt sur le gain en capital la même année, qui espère aller chercher entre 900 millions et 1 milliard. Donc, c'est de l'argent qui va être payé par un petit pourcentage de contribuables, mais qui va avoir un impact non négligeable sur l'ensemble de l'économie. Mais il faut aussi citer, entre autres, l'augmentation de la taxe d'assises fédérale sur l'alcool de 2 % qui va augmenter dès le 1er avril prochain, qui va impacter à la fois l'industrie de la restauration, les tenanciers de bar, ainsi que les consommateurs directement. On peut aussi parler de la taxe sur les services numériques de 3 % qui essentiellement ne s'applique pas directement aux contribuables canadiens, mais qui est refilée aux entreprises qui vont inévitablement le refiler aux consommateurs. Donc, c'est une taxe qui revient un peu par en arrière et qui s'ajoute à toutes ces charges sociales, ou plutôt ces taxes et ces charges sociales qui vont augmenter au cours de l'année 2025. Bon, il faut dire que, également, ceux et celles qui nous écoutent, qui ont un véhicule dans la grande région de Montréal ou dans la région de Québec, doivent se préparer à payer plus cher. On voit sur le tableau, grande région de Montréal, les frais d'immatriculation en lien avec le transport collectif, ça passe de 59 à 150 $ par véhicule. Dans la région de Québec, de 30 à 90 $. Oui, c'est une très mauvaise surprise et ça aussi, ça arrive dès le 1er janvier. Donc, une hausse d'impôt, on n'entend pas une autre. Et dans ce cas-ci, dans la région de Montréal, c'est là où ça va faire le plus mal, surtout parce que faut considérer que c'est 59 $ présentement par véhicule en taxes sur les matriculations. Donc, pour une famille qui a 2 véhicules, on parle d'environ 118 $ en facture de taxes d'immatriculation. Mais dès 2025, ça augmente de 154 %. Donc, on passe de 59 $ à 150 $ par véhicule. Donc, au lieu de payer 118 $ pour une famille cette année à 2 véhicules, ça va être plutôt en 2025 pas loin de 300 $. Et dans la région de Québec, c'est une augmentation assez drastique. On parle de 200 % d'augmentation. On passe de 30 $ à 90 $. Donc, encore une fois, au lieu de payer 60 $ par famille, comme c'est le cas présentement, ça va être 180 $ l'année prochaine. C'est des augmentations assez drastiques qui vont être refilées directement aux travailleurs, aux familles qui utilisent leur véhicule sur une base quotidienne et qui n'ont pas le choix. Et on sait aussi que ces augmentations de taxes vont servir essentiellement à une chose, c'est de payer les déficits du transport collectif dans ces régions-là et non d'améliorer la qualité des services comme tels. Chaque année, là, peu importe le secteur, le domaine, on parle d'augmentation, évidemment, là, tout augmente, le coût de la vie augmente. Dans ce cas-là, là, taxes, impôts, là, les éléments qu'on a vus, est-ce que c'est des augmentations similaires chaque année, pas nécessairement sur ces taxes-là en particulier, mais sur notre portefeuille de façon plus générale?
Ben, à chaque année, on sait, à tous les 1er janvier, c'est le cas pour les charges sociales, le régime des rentes, l'assurance emploi. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment une surprise, c'est juste que ça arrive à notre insu et ça passe par notre chèque de paye. Donc, on est un peu moins interpellé jusqu'à ce qu'on le remarque. Mais dans les autres cas, disons qu'on voit dans certaines autres juridictions qu'il n'y a pas nécessairement juste des hausses de taxes. Il arrive aussi qu'il y a des congés. C'est le cas, entre autres, pour l'Ontario, Terre-Neuve et Labrador ou le Manitoba, où est-ce que ces juridictions-là ont décidé d'opter, entre autres, pour un congé ou une baisse de la taxe sur l'essence, qui permet à plusieurs familles d'avoir des économies assez intéressantes, et ce, par plusieurs centaines de dollars. Donc, c'est des mesures qui sont perpétuées pour une autre année de suite, alors qu'au Québec, malheureusement, la dernière bonne surprise qu'on a eue pour les contribuables de la part du gouvernement Legault, c'était la baisse d'impôt de 1% en vigueur depuis juillet 2023. Mais effectivement, on aimerait ça avoir des meilleures surprises pour 2025 et avoir d'autres baisses d'impôts. Au dernier budget, François Legault s'était engagé à livrer ces autres baisses d'impôts, mais on espérait qu'il va le faire plus tôt que trop tard. Il y aura au moins le congé de TPS pour se soulager un peu en début d'année. Oui, c'est un petit congé de TPS. Ce qui est dommage avec le congé de TPS, c'est qu'il est quand même temporaire et qu'il n'est pas généralisé et qu'il n'est pas accompagné non plus de la part du gouvernement fédéral par une volonté à aussi réduire les dépenses en contrepartie. Oui, mais de le faire sur des produits essentiels à plus long terme, est-ce que ce serait une bonne chose? Ça serait certainement plus intéressant qu'un petit congé de 2 mois sur des produits qui sont pas tout à fait essentiels. Là, on parle quand même parfois de jouets, de sapins de Noël et autres. Donc, c'est bien beau et on n'est pas contre un congé de taxe comme tel, mais ça aurait été beaucoup mieux si ça avait ciblé, en fait, plus de produits ou sinon ça aurait été permanent. Ça aurait aidé certainement plus de familles, pas juste à passer à travers le temps des fêtes, mais aussi à passer à travers la prochaine année. Donc, évidemment que ça a un impact, tout ça, sur notre budget, sur notre portefeuille pour l'année 2025. Nicolas Gagnon, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Merci beaucoup.